Avez-vous déjà vécu un moment qui a bouleversé votre journée entière? Un mot de quelqu'un, un geste simple ou même un regard qui vous a fait sentir la colère, la frustration et peut-être un effondrement intérieur. Le problème n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans la façon dont vous réagissez. C'est là que la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon complètement différente. Nous ne sommes pas obligés de nous mettre en colère, car notre liberté de choix nous donne le pouvoir de ne pas réagir émotionnellement. Les stoïciens n'étaient pas dépourvus d'émotions, mais ils étaient plus profonds, ne permettant pas aux autres de les contrôler. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment éteindre la colère à sa racine, pas seulement en surface, comment rééduquer votre esprit pour qu'il ne réagisse qu'à ce qui le mérite, et comment devenir une personne difficile à provoquer sans perdre votre humanité ou vos sentiments. Si vous souffrez d'une relation toxique, de stress psychologique, ou si vous vous effondrez à cause d'un mot, restez avec moi jusqu'à la fin, car la philosophie stoïcienne vous offrira des outils réels pour la paix intérieure. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car chaque vidéo ici n'est pas juste du contenu, mais un pas vers une conscience plus profonde et une vie plus calme. Allons-y. Première. Par quoi nous mettons-nous en colère au fond? La compréhension est le début de la guérison. La colère ne naît pas du vide, mais elle est un signal, bien que nous l'interprétions souvent de manière erronée. Nous pensons que la cause est l'autre personne, ce qu'elle a fait, dit ou n'a pas fait. Mais la vérité philosophique dit autre chose. La colère n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans votre interprétation de celui-ci. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit que la colère est une folie temporaire, et toute folie résulte de la perte de contrôle sur les pensées. Ainsi, la colère ne signe pas la force, mais la faiblesse. À chaque fois que vous vous mettez en colère, demandez-vous: est-ce que je vois la réalité telle qu'elle est ou telle que mes émotions me la dictent? Dès que vous comprenez... Deuxième, arrêtez d'accorder aux autres le privilège de contrôler votre humeur. Réfléchissez à ceci. Qui possède le bouton de la colère en vous? Si vous réagissez à chaque geste simple des autres par une émotion, vous leur donnez littéralement ce bouton. Vous leur permettez de contrôler votre énergie, votre journée et votre humeur. Un privilège que personne ne mérite. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force commence quand vous reprenez la souveraineté sur vos émotions. Le contrôle de soi ne signifie pas réprimer les sentiments, mais choisir leur timing, leur cause et leur profondeur. Marc Aurèle a écrit « Personne ne peut vous perturber sans votre permission ». Ce ne sont pas des mots poétiques, mais un principe stoïcien. Quand vous perdez vos nerfs à cause d'un mot, d'une ignorance ou d'une froideur, vous n'êtes pas perturbé par la personne, mais par votre interprétation personnelle de son comportement, par l'hypothèse que vous avez construite, pas par l'événement lui-même. Pensez à combien de fois vous étiez calme, puis une personne a retourné votre journée avec un seul mot. Est-ce juste de donner autant de pouvoir à quelqu'un qui pourrait même ne pas réaliser son impact? Reprenez ce bouton, remettez-le entre vos mains et faites de chaque sentiment une décision venant de vous, pas une réaction imposée. Troisième, ce que vous ne pouvez pas contrôler ne mérite pas votre énergie. La vérité que la plupart des gens ignorent, vous ne pouvez pas contrôler les autres, ni leurs intentions, ni leurs actions, ni leur façon de penser, ni même leur compréhension de vous. Mais vous pouvez toujours contrôler une chose, votre réaction. La philosophie stoïcienne ne perd pas son temps à résister à ce qui est hors de votre volonté, mais vous invite à vous concentrer sur ce qui est à votre portée, votre comportement, votre conscience et votre interprétation. Plus vous acceptez que certaines choses soient hors de votre contrôle, plus vous gagnez en confort et en calme. Épictète, l'un des stoïciens les plus éminents, a dit « Le secret de la vraie liberté est de séparer ce que vous pouvez changer de ce que vous devez surpasser. » Pensez-y comme à quelqu'un portant une pierre lourde sur son dos. Quatrième, le mal personnel est un reflet de l'autre, sans rapport avec vous. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant ou agit de manière douloureuse, votre réaction automatique est « c'est ma faute, il me vise, je ne suis pas assez bien ». Mais la philosophie stoïcienne vous enseigne quelque chose de plus profond. Ce que font les gens reflète ce qui est en eux, pas en vous. La personne mal intentionnée, insultante ou instable n'exprime pas qui vous êtes, mais son propre chaos.
Alors, pourquoi le prendre personnellement? Pourquoi donner vos émotions à quelqu'un qui ne contrôle même pas lui-même? Les stoïciens disent « Ce n'est pas ce qui vous est dit qui importe, mais comment vous le recevez intérieurement, comme un miroir propre qui reflète les choses sans se salir. » Quand vous voyez le mal comme un miroir de l'autre et non du vôtre, vous ne vous mettez pas en colère, mais vous comprenez. Vous ne vous effondrez pas, mais vous vous calmez, parce que vous avez simplement compris. Et rappelez-vous toujours, les gens crient à cause de leur propre douleur, pas de votre vérité. Celui qui est en paix avec lui-même ne blesse pas les autres. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous attaque, souriez intérieurement et dites « C'est à propos de toi, pas de moi ». Créez un bouclier de compréhension, pas de colère. C'est ainsi que vous vainquez les mots durs, non par les cris, mais par la conscience. Cela peut sembler une phrase simple, mais elle est plus puissante que n'importe quelle réponse violente. À chaque moment de colère, vous avez deux choix, répondre avec chaos et regretter plus tard, ou répondre avec conscience et gagner sur vous-même. Votre réaction n'est pas seulement une réponse, mais un message, soit « je suis comme eux », soit « je suis différent, je suis supérieur ». Dans chaque débat houleux ou situation provocante, demandez-vous « Est-ce que je veux me prouver ou prendre ?» Quand vous commencez à accepter que les autres ne sont pas des copies de vous, qu'ils ne pensent pas comme vous et n'ont pas la même sensibilité, vous vous libérez de la frustration constante. Vous ne vous sentirez pas insulté par un mot passager parce que vous n'attendiez pas de la gentillesse de quelqu'un qui ne sait pas la donner. Et vous ne vous effondrerez pas d'une ignorance parce que vous n'avez pas construit votre paix intérieure sur les réactions des autres. Le vrai stoïcien n'est pas surpris. Il est toujours prêt à ce qui pourrait arriver et en paix avec ce qui ne peut être changé. Il plante en lui une règle d'or. N'attendez pas, mais recevez. Quand vous comprenez cette loi, vous réaliserez que ce qui vous blesse le plus n'était pas un acte blessant, mais un souhait non réalisé. Tant que vous pouvez ajuster vos attentes, vous pouvez briser le cercle de la colère pour toujours. 8e, quand vous vous mettez en colère, vous répétez la douleur en vous, pas chez l'autre. L'étrange avec la colère, c'est qu'elle ne blesse pas la cause autant qu'elle vous blesse vous. Vous pensez que votre explosion vous soulagera ou fera sentir à l'autre ce qu'il vous a causé. Mais en réalité, vous relancez la blessure dans votre esprit, encore et encore, comme si vous teniez un feu en attendant qu'il brûle sa main à lui. La philosophie stoïcienne dit « La colère n'est pas justice, mais une punition que vous vous infligez ». Réfléchissez bien. À chaque fois que vous repassez la situation, vous relancez le scénario dans votre tête et revivez la douleur, tandis que l'autre partie a peut-être oublié, dormi ou continue sa journée normalement, et c'est vous qui payez le prix 2 fois. Chaque moment passé en colère est un moment où vous reportez votre paix. Chaque pensée qui nourrit votre colère vole votre capacité à guérir. Le remède est de réaliser que continuer à sentir ne change pas le passé, mais approfondit la blessure. La force n'est pas dans l'endurance silencieuse ou l'explosion colérique. La vraie force est dans le courage de se détacher de tout ce qui blesse intérieurement, même si vous ne pouvez le changer extérieurement. Arrêtez de répéter la douleur pour vous-même. L'événement est terminé, mais c'est vous qui laissez la porte ouverte. Mais d'un esprit chaleureux qui sait se lire. Et c'est là que commence la vraie libération. Conclusion. La colère et la frustration ne sont pas des signes de faiblesse, mais des signaux pour quelque chose de plus profond que nous devons comprendre. Mais la différence entre celui qui s'effondre et celui qui surpasse est la conscience. La philosophie stoïcienne ne demande pas de réprimer les émotions ou de feindre le calme, mais de pratiquer un nouveau type de courage. Choisir la paix même face à la provocation. Réalisez que celui qui vous provoque n'a pas de pouvoir sur vous, mais exploite un point non fermé en vous. Ce que vous traversez maintenant peut être surmonté. Les situations, les personnes, les déceptions sont toutes temporaires, mais votre conscience est la seule chose qui peut changer complètement la forme de cette vie. Si vous vous trouvez à répéter le même pattern de frustration ou à vous demander pourquoi vous êtes affecté si facilement, il est peut-être temps de réorganiser votre intérieur, pas les circonstances autour de vous. C'est pour cela que j'ai écrit mon nouveau livre « Je t'ai laissé et je suis revenu à moi ». Ce n'est pas juste des textes sur l'oubli,
mais une carte de conscience pour tous ceux qui étouffent intérieurement et ne savent pas par où bout. 10 chapitres de méditation, de libération et de retour à soi, basés sur la philosophie stoïcienne. Lisez-le quand vous souffrez, non pour oublier l'autre, mais pour vous rappeler de vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car chaque vidéo ici est un pas vers une conscience plus profonde et une paix intérieure réelle. Merci à vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.